Hafsa Mahiou, l'une des plus célèbres influenceuses algériennes et l'une des plus célèbres influenceuses dans tout le monde arabe, a été arrêtée, placée en détention en Algérie dans des conditions qui ont suscité une polémique nationale, dans des conditions très opaques qui ont soulevé de très nombreuses interrogations sur les intentions du régime Tebboune et sur les relations qu'il veut entretenir avec les acteurs du monde digital. Hafsa Mahiou n'est pas une opposante politique. Elle ne fait pas de politique. Elle n'est même pas une militante politique. Elle ne parle jamais de politique. Hafsa Mahiou est une jeune Algérienne, âgée de 27 ans, originaire de Beskra, une jeune voilée algérienne qui s'est lancée sur les réseaux sociaux de cela quelques années et qui a réussi à percer dans le monde digital en s'imposant avec un style original, à savoir une jeune femme arabe, algérienne, qui fait du lifestyle, c'est-à-dire qui parle de la mode, de la beauté, de tout ce qui préoccupe la femme, de tout ce qui est relatif à la féminité. Et elle s'est spécialisée surtout dans la promotion du patrimoine arabe, de la langue arabe, de l'identité arabe et la modernisation de ce patrimoine, de cette langue et de la modernisation des valeurs culturelles arabes. Elle était basée à Dubaï, elle a commencé en Algérie, elle a étudié en Algérie, elle a vécu en Algérie, elle a obtenu un master en microbiologie à l'université Mohamed Khedr de Beskra. Ensuite, elle a fondé Bib Academy, une académie en ligne de langue et de marketing digital. Elle s'est installée à Dubaï pour, comme tous les grands influenceurs du monde arabe, pratiquement, on voit même les influenceurs francophones, français ou anglophones s'installent à Dubaï pour des raisons fiscales, mais aussi pour des raisons liées à la liberté de création, à l'entrepreneuriat à Dubaï, dans tout ce qui est médias, digitaux, etc. Il y a une véritable politique gouvernementale qui attire les plus grands talents digitaux du monde et qui les encourage à s'installer dans ce pays-là pour pouvoir créer, innover et améliorer leur contenu. Donc, elle s'est installée à Dubaï pour développer son contenu lifestyle, beauté, mode, narration vocale. Et petit à petit, elle s'est imposée comme l'une des influenceuses les plus respectées, les plus influentes, les plus connues du monde arabe. Sur Instagram, elle a 4,3 millions d'abonnés. Sur TikTok, 3,9 millions d'abonnés. Sur YouTube, 397 000. Snapchat, 929 000. Donc, dans la totalité, pratiquement, au total, plutôt, elle comptabilise entre 7 et 10 millions d'abonnés selon les différentes plateformes. Ce qui est quand même pas rien. C'est même appréciable. Moi, je la connaissais pas très bien. J'en ai entendu parler d'elle. Et elle a été primée récemment, elle a reçu aux Émirats Arabes Unis le prix Shams du meilleur créateur de contenu dans le monde arabe. Elle a été reconnue parmi les 3 meilleurs créateurs de contenu de l'ensemble du monde arabe. Elle a aussi été sélectionnée pour présenter une session importante lors du prestigieux forum de la communication gouvernementale de Sharqa, Sharjah, devant le cheikh Sultan ibn Ahmed Al-Qasimi. Le prix Shams pour le meilleur créateur du monde arabe, elle l'a obtenu plus exactement en février 2025. Hafsa Mahiou, l'Algérienne, a terminé deuxième juste derrière l'Égyptien Ahmed Arafat. Et Hafsa Mahiou, l'Algérienne, a présenté donc une session appelée Small Beginning Create Big Story au Shams Talks lors de la 14e édition du Forum international de la communication gouvernementale de Sharjah, de Sharqa. C'était le 10 et 11 septembre 2025. Vous l'avez bien compris, Hafsa Mahiou a beaucoup de liens avec les Émirats Arabes Unis. D'ailleurs, sur ses vidéos, elle montre sa vie aux Émirats Arabes Unis, à Dubaï, une belle maison, une belle voiture, ses collaboratrices, ses collaborateurs. Et visiblement, ses liens avec les Émirats ont fini par lui causer des problèmes en Algérie. Elle n'a jamais quitté l'Algérie de façon, elle s'était pas exilée, elle faisait des va-et-vient. Elle est très très proche de son père, de ses parents. Je vais vous montrer quelques-unes de ses vidéos très touchantes avec son père, qui est très cultivé, qui est apparemment qui est poète. En tout cas, il a une fibre, il a une sensibilité littéraire assumée. Avant de voir ses vidéos, etc., il faudra savoir pourquoi elle a été arrêtée. Alors pour le moment, les autorités algériennes
ne communique aucune information. À ce stade, l'affaire date de, l'information est sortie sur les réseaux sociaux depuis le 20 et le 21 août dernier, à peine 24 heures, 48 heures, mais en réalité, selon nos sources, elle a été arrêtée et placée en détention, et de cela une semaine. C'est l'information qui est sortie que récemment, depuis 48 heures ou 24 heures. À ce stade, la justice algérienne n'a pas du tout voulu dévoiler les véritables motifs de son arrestation et de son emprisonnement. Aucun communiqué n'a été publié. La justice algérienne n'a pas détaillé les chefs d'inculpation, les chefs d'accusation retenus contre elle. Il n'y a que des informations, que des spéculations qui circulent à son sujet, qui sont propagées par les médias électroniques, même pas des médias électroniques, ce que moi j'appelle les plateformes de mouches électroniques, proches du régime Tebboune ou téléguidées par le régime Tebboune. Que disent ces plateformes? La jeune Hafsa Mahiou est accusée d'avoir déclaré dans un live, elle a participé à une vidéo, à un live, je sais pas sur TikTok ou sur Instagram, en tout cas sur un réseau social, elle a participé à un live vidéo, dans lequel elle a déclaré qu'elle adorait les Émirats, elle a déclaré son amour pour les Émirats et qu'elle se sent autant émiratique qu'algérienne. Et elle aurait tourné en dérision, elle aurait rigolé, elle aurait blagué sur le nom de Abdelmajid Tebboune. Et dans ce live, ou sur ce live, il y avait des internautes marocains et émiratis qui n'ont pas hésité à la reprendre pour se moquer de Abdelmajid Tebboune et de l'État ou du régime algérien. Ça, c'est les informations ou les spéculations avancées par les plateformes de mouches électroniques, pour ne pas les appeler les médias, téléguidés par le régime Tebboune ou proches du régime Tebboune. Une autre version, d'autres sources affirment que Hafsa Mahiou a été aussi accusée d'avoir porté atteinte à l'intérêt national, porté atteinte à l'honneur et à l'image du pays, lors d'une affaire qui a éclaté au mois d'octobre 2025. À cette époque-là, elle avait accueilli un autre grand influenceur et youtubeur arabe. Il s'agit du Jordanien d'origine palestinienne Anas El-Shayib, qui est connu qui a une chaîne YouTube de presque 8 millions d'abonnés et qui est connu dans le monde arabe pour ses vidéos de divertissement, ses défis, des pièces humoristiques, des vlogs de voyage. Il a presque 8 millions d'abonnés sur YouTube. Il y a beaucoup d'abonnés aussi sur TikTok et sur Snapchat et sur Instagram et les autres réseaux sociaux. Donc, il était venu en Algérie en octobre 2025 et il y avait une polémique qui avait éclaté. Pourquoi? Parce que Hafsa Mahiou, une autre influenceuse algérienne qui était avec elle, l'ont attendue à l'aéroport, l'ont accompagnée, lui ont servi de guide. C'est la première fois qu'il vient visiter l'Algérie. C'est un jeune influenceur, Anas El-Shayib. Je crois qu'il a même pas 30 ans. Même pas 30 ans, d'après ce que je sais de lui. Ils sont partis au monument des martyrs, au mémorial du martyr. Il a 24 ans, Anas El-Shayib. Et Hafsa portait le maillot de l'équipe nationale d'Algérie. Parce qu'à l'époque, l'Algérie s'est qualifiée à la Coupe du Monde, etc., de 2026. Et donc, Hafsa et une autre copine à elle portaient les maillots de l'Algérie avec leur prénom, floqués de leur prénom. Donc, et Anas El-Shayib, en faisant sa vidéo devant le mémorial du martyr, il leur a demandé de se tourner, pas de danser. Genre, tournez, montrez-moi ce maillot de l'Algérie avec vos prénoms. Et les jeunes filles algériennes, elles ont tourné, etc. Elles ont fait quelques mimiques, quelques gestuels, qui ont été qualifiées de provocatrices. La mentalité fermée, la mentalité archaïque de l'opinion publique en Algérie, sur les réseaux sociaux, ça a fait scandale. Un Jordanien palestinien, il vient en Algérie et deux filles algériennes lui dansent devant sa caméra, lui font une danse séduisante, sexy, etc. On dirait elles ont fait la danse du ventre. Alors les pauvres jeunes filles, elles ont juste tourné et elles ont juste dansé, même pas dansé, je sais pas comment vous expliquer. Elles ont tourné, elles ont fait des mouvements comme ça pour montrer leur maillot de l'équipe nationale d'Algérie. Elles se sont amusées avec Anas El-Shayib. Donc, sur la toile algérienne, là, des jeunes filles, des prostituées, des courtisanes, elles font ceci, elles font elles se sont mal comportées, elles ont humilié l'image de la femme algérienne, elles ont porté atteinte à la crédibilité, à l'honneur de la femme algérienne. Alors, la vidéo, je vais vous la montrer. C'est avec les extraits. Je vous montre exactement ce qui s'est passé. C'est en arabe. Regardez. أنس الشايب بستوري واحد قلب السوشيال ميديا. القصة بلشت مع حفصة ورينا
مؤثرات جزائريات استقبلوا أنس بالجزائر، وقت تأهل المنتخب الجزائري كانوا عم بيحتفلوا ولابسين تيشيرتات المنتخب بأسمائهم. أنس كان بيصورهم عادي، بس الناس بالجزائر ما تقبلوا الموضوع، خصوصاً كيف البنات لفوا وهو عم بيصور، فكبرت القصة وصارت ضجة كبيرة بالجزائر. أنس الشايب بستوري واحد قلب السوشيال. Voilà. Je vais montrer un autre extrait vidéo. زيارة لصانع محتوى أردني تتحول إلى جدل واعتذارات في الجزائر. أنس الشايب 8 ملايين متابع ولقطات من العاصمة ووهران، لكن الاستقبال الحار من 3 مؤثرات جزائريات أثار عاصفة من الانتقادات بسبب تصرفات وصفت أنها لا تليق بالبيئة المحافظة. النتيجة اعتذارات علنية وتهديد باعتزال السوشيال ميديا. هل تغيرت حدود المحتوى أم أن لكل بلد خطوطه الحمراء؟ زيارة لصانع محتوى. Donc c'est vraiment une séquence débile. Hafsa Mahiou avec deux autres, voilà, ils étaient 3, deux autres que je ne connais pas, deux autres copines à elle qui sont des influenceuses aussi. Ils l'ont accompagné, ils l'ont accueilli à l'aéroport, ils ont accompagné Anas Shaib jusqu'au mémorial des martyrs. Et elles ont même pas dansé, elles ont exécuté une petite chorégraphie, on va dire, pour montrer leur t-shirt et pour dire, voilà, elles sont contentes que l'équipe nationale d'Algérie participe à la Coupe du Monde, qu'elles sont algériennes, etc. Ça a été interprété comme étant un spectacle quasi érotique ou provoquant ou comme si elles se sont comportées comme des esclaves sexuels, etc. C'est du n'importe quoi. Mais vraiment une société arriérée, etc. Bon, cette polémique, elle est restée sur les réseaux sociaux. Par la suite, la polémique a pris une autre dimension puisque certaines sources, certaines rumeurs se sont propagées pour dire pour affirmer que Anas Shaib serait israélien. Comme quoi il a le passeport israélien et que Hafsa Mahiou a introduit en Algérie, elle a ramené en Algérie un influenceur palestinien mais qui est en réalité israélien et qui est proche d'Israël et qui défend Israël. Tout ça c'est que du rumeur infondée. Sous d'après nos vérifications, Anas Shaib, il est jordanien et palestinien, il vit à Dubaï, il n'a pas de passeport israélien. Il n'y a aucune source fiable qui a affirmé ou qui a pu nous confirmer qu'il a un passeport israélien. Et même s'il avait un passeport israélien, il y a des millions d'Arabes palestiniens qui ont des passeports palestiniens, et qui ont un passeport israélien, qui vivent en Israël, qui sont bloqués en Israël, et qui sont pour l'indépendance de la Palestine, et qui sont contre la politique israélienne, mais qui ont le passeport israélien, ils sont nés dans un territoire dominé par Israël. Avoir le passeport israélien, ça fait pas de toi un agent du Mossad, ou un agent du sionisme, ou je sais pas quoi, ou un relais de la propagande sioniste, d'autant plus que Anas Shaib, il n'a rien dit de mal dans ses contenus sur l'Algérie. Donc voilà les deux raisons qui ont été évoquées pour l'arrestation et l'emprisonnement. Moi, j'ai pas vu ce live de Hafsa Mahiou dans lequel elle dit qu'elle aime les Émirats, etc., ou qu'elle se sent émirati, etc., ou elle a tourné en dérision le nom d'Abdelmajid Tebboune. Je ne l'ai pas vu, j'ai parlé à des personnes, j'ai demandé à des personnes qui l'ont vu de me l'envoyer, personne ne me l'a envoyé, je ne sais pas de quoi ça parle. En tout cas, clairement, il s'agit d'une détenue d'opinion. Pour moi, cette influenceuse est une détenue politique. Si elles se sont émiratées, où est le problème? Si elle aime les Émirats, où est le problème? Il y a plus de 50 000 Algériens qui vivent aux Émirats, et qui se sentent bien aux Émirats, et qui ont leurs droits aux Émirats, et qui ont construit une belle situation aux Émirats, et qui vivent très bien aux Émirats, et qui n'ont pas de problème avec les Émirats. C'est-à-dire, si demain je dis que j'aime bien les Émirats, c'est une trahison à l'égard de l'Algérie. Ça n'a pas de sens. Cette jeune influenceuse algérienne, elle n'est pas tenue de cautionner la politique du gouvernement algérien ou du régime Tebboune contre les Émirats. Être algérien, ça veut pas dire, pour être algérien, pour être un patriote, ça veut pas dire qu'il faut insulter les Émirats en permanence, les diaboliser, noircir leur image, insulter leurs dirigeants, etc. Et elle est spécialisée dans la mode, la beauté, le patrimoine, la langue arabe, la culture, ça s'arrête là. Elle n'a rien à voir avec la politique. Et elle a une belle situation aux Émirats, elle a été honorée par les autorités émiraties, et elle a un contact avec les autorités émiraties. Il n'y a pas de guerre entre l'Algérie et les Émirats, est-ce que je sache. Il y a des tensions politiques. C'est comme si demain, il y a des influenceuses algériennes qui sont installées en France, on doit leur dire, si elles se disent qu'elles aiment la France ou elles se sentent bien en France, on va les accuser de haute trahison, de manquer d'avoir insulté la dignité de l'Algérie, d'être déloyal à l'égard de leur pays. Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Maintenant, est-ce qu'elle a tourné, qu'est-ce qu'elle a dit sur Tebboune? Moi, j'ai pas vu la séquence. Mais quoi qu'il arrive, même si elle a blagué, ou même si elle a dérapé sur Abdelmajid Tebboune, on peut la condamner à une amende, on peut la rappeler à l'ordre, un avertissement, à du sursis,
dans le pire des cas. Mais l'emprisonner, emprisonner une jeune fille de 27 ans. Moi, j'ai vu son travail, regardez son travail. Franchement, j'ai vu son travail, il est irréprochable. روح على chaîne تاعها تيك توك. ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. سمحوا لي. Je vais vous montrer leur chaîne, sa chaîne TikTok. Regardez. وأجمل ما قيل في حب الأب لابنته إن الأب كالماء أينما يزخ يروي ويحيي ولا عز كعز الأب ولا حب بعد حب الأب. الأب هو ذاك الذي تطلبه نجمتين فيعود حاملا السماء. إن فض حبي فحبي لك ومن غيرك حبيب قلبي فأنت معطف أماني بعد ليالي العمر الباردة وملجئي ومأمني. وأجمل ما قيل في حب الأب لابنته عن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم في ابنته فاطمة قطعة مني يريبني ما يريبها ويؤذيني ما يؤذيها. يا الله. Des contenus culturels, des déclarations d'amour pour la culture, pour le père, pour la figure du mère, pour des valeurs de notre identité, etc., pour le patrimoine. Regardez cette belle vidéo qu'elle a faite, par exemple, qu'elle a publiée à l'occasion du 5 juillet, la date de la fête de l'indépendance de l'Algérie. Regardez. 5 جويلية 1962 هذه المناسبة العزيزة علينا وعلى كل الجزائريين. حدثنا يا شيخ على هذه الخيرات، كاين من غرسها ولا وحدها جات؟ إيه يا بنتي، الغرسة كانت بذرة وبالدم سقات، والبذرة ولات نبتة وعروقها في الأرض مشات، والنبتة رجعت شجرة وقوات وعطات الزهرة الملونة والورقات خضرة وحمرة والأبيض زهات. رايت بلادي في السماعلات، رايت في بلادي في السماعلات. بعد الزهرة تزيد البذرة مصدر الخيرات، بها جاء الاستقلال للجزائر واختفات. هذا خونا الشهيد اللي نقولوا مات وهو حي يرزق عند الرب ما مات. خلى تاريخ يشهد بالبطولات وخلى خيرة أولاد الناس. Franchement, j'ai vu ces vidéos, il y a que... Vraiment, regardez. عنابة نقولوا القوة اللي لابسة فن، نقولوا بنت البحر اللي قلبها واسع وعينيها في العلالي. قصدي الباب الزهرة معايا ناس كبارة ومعاهم الأميمة ومعاهم الأميمة يا خالتي. Donc voilà, c'est que des vidéos concernant la promotion du patrimoine, parler des valeurs familiales, la fraternité entre les pays arabes, comme ce qu'elle a fait dans le... مش فقط منتخبات، وأن الوجع لما يكون عربي الفرح لازم يكون عربي. اليوم ما نحتفل بنتيجة المغرب فقط، نحتفل بروح رجعت وبأخوة عمرها ما ماتت، نحتفل بروح اسمها العرب. فرقتنا الحدود. Franchement, j'ai vu plusieurs de ces vidéos. Je n'ai rien vu de dangereux, de menaçant ou qui porte préjudice à la stabilité ou à l'ordre public. Au contraire, j'ai vu qu'un beau travail. Moi, je l'ai découvert dans ça. J'ai entendu son, je l'avais croisé quelques fois sur les réseaux sociaux, etc. Je connaissais un peu son nom. Je connaissais un peu sa figure, mais je me suis jamais intéressé. Avec tous les problèmes que nous devons traiter sur Algérie partent, tous les sujets politiques, économiques et très compliqués, toutes les polémiques et les scandales sur lesquels on doit travailler, c'est qu'on n'a vraiment pas le temps d'aller quelquefois se régaler de quelques contenus divertissants. Mais elle fait du divertissement culturel et de la promotion du patrimoine algérien. Elle met en valeur les robes, elle met en valeur la culture. Regarde ce qu'elle a fait par exemple avec la robe kabyle. تعالوا ناخذكم في جولة في المطبخ الجزائري. نبداو بمحبوب الجزائريين الكسكسي الجزائري اللي نعملوه في جميع المناسبات وخاصة يوم الجمعة. والرشدة العاصمية اللي لازم تكون في كل طاولة لما يجونا ضيوف. الشخشوخة البسكرية، الله معكم البسكرية. هذه الشخشوخة نعملوها كذلك في جميع المناسبات وخاصة في الأعراس ويوم الجمعة عند العروسة. وما كانش لما. Voilà. Elle fait de la promotion, c'est une ambassadrice de la culture algérienne dans le monde arabe. Elle est hyper connue dans le monde arabe. Elle est extrêmement connue, réputée. Elle parle une belle langue. Elle se présente bien.
elle a un beau visage, elle est sympa, elle dégage une sympathie naturelle, un charisme naturel. Cette jeune femme, normalement, les autorités, il faut la protéger, il faut l'encourager, il faut la récupérer, il faut se rapprocher d'elle, il faut lui donner des idées, elle devrait collaborer avec les instances du gouvernement, on devrait l'inviter, la mettre en valeur. En Algérie, c'est le contraire, on la persécute, on l'emprisonne, et on la transforme en une traîtresse. Pourquoi? Parce qu'elle aime les Émirats. Nous sommes en 2026, vous pensez que les Émirats ont besoin de Hafsa Mahio pour espionner l'Algérie, pour déstabiliser l'Algérie? On va regarder le niveau bas des partisans du régime Tebboune. Regardez comment je dirais-je, la psychopathie. Franchement, là, c'est un psychopathe, c'est un régime de psychopathes. Les Émirats, ils ont des milliards et des milliards de dollars, ils sont alliés avec le Mossad, avec la CIA, etc. Ils n'ont pas besoin d'une petite influenceuse qui parle de la couture et de la cuisine et du patrimoine pour déstabiliser ou là pour influencer l'Algérie. Et durant tout son travail, elle aime les Émirats. Il est où le mal? Je peux aimer les Émirats tout en restant un Algérien fier, sincère, amoureux de mon pays, etc. Il y a énormément d'Algériens et d'Algériens qui vivent bien aux Émirats. Pourquoi voulez-vous qu'ils détestent les Émirats? Ils ont des bons revenus aux Émirats, ils ont une bonne situation aux Émirats. Leurs droits sont préservés aux Émirats. Ils ne sont ni persécutés, ni stigmatisés par les Émirats. Pourquoi voulez-vous qu'on déteste les Émirats? C'est comme si demain on doit détester le Maroc pour aimer l'Algérie. Ça n'a pas de sens. Il y a des Algériens et des Algériens qui aiment le Maroc. Ça ne veut pas dire qu'ils ont trahi leur pays ou qu'ils ont tourner le dos à leur pays, ça ne veut rien dire. À un moment donné, cette politique des emprisonnements arbitraires, cette banalisation de l'emprisonnement, pour des délits d'opinion, c'est une opinion. Pour moi, elle est une détenue politique, cette influenceuse. Hafsa Mahio est une détenue politique. Et j'exprime toute ma solidarité avec sa famille, et je me solidarise avec elle, et je revendique, je réclame sa libération. Une telle jeune fille, qui a fait honneur au patrimoine algérien, qui a fait honneur à la culture algérienne, on devrait la remercier, on devrait l'encourager, on devrait lui proposer des projets culturels, on devrait la financer en Algérie. On devrait l'utiliser pour promouvoir une belle image de l'Algérie. Et non pas la briser, la détruire, l'emprisonner, lui coller des accusations fallacieuses. Eh ben, Anas Cheibi, israélien, on bad. Il y a des millions de Palestiniens qui ont deux passeports israéliens. J'en ai rencontré plusieurs cas dans ma vie. C'est pas de leur vote. Ça fait pas des agents du Mossad, quand même. Ça fait pas, voilà. Et puis, Hafsa Mahio a trompé son ami palestinien ou jordanien, ils ont trompé la vigilance du service secret algérien. Un agent du Mossad, il est rentré en Algérie sans que personne ne le découvre. Il y a un agent du Mossad, il rentre en Algérie, il fait des vidéos, il y a un espion litre dans un pays où il fait des vidéos depuis le monument le plus célèbre de ce pays. Soyons logiques. Soyons raisonnables. Le régime Tebboune, il traîne l'Algérie dans la boue. Et vraiment, il est ridicule. On a dépassé toutes les lignes rouges du ridicule. Le ridicule qui tue pas, mais en Algérie, il fait des massacres. Cette jeune femme est une victime de l'arbitraire, de cette machine infernale, de la justice algérienne, qui ne sait que punir, réprimer, persécuter, emprisonner, au lieu de comprendre, au lieu de saisir les véritables enjeux, au lieu de rendre justice, au lieu de protéger la dignité des hommes et des femmes qui peuplent ce pays et qui lui veulent que du bien. Voilà ce que je peux dire sur l'affaire de Hafsa Mahio. Je vous demande de partager massivement cette émission et de ne pas laisser uniquement la version des plateformes de mouches électroniques de régime Tebboune véhiculer leur scénario, imposer leur version des faits, leur récit sur cette histoire et leur narratif sur cette histoire. C'est une jeune femme, quels que soient ses propos, les propos qu'elle a pu tenir, ou peut-être qu'elle a manqué de vigilance, peut-être qu'elle n'a pas compris la sensibilité des enjeux politiques entre l'Algérie et les Émirats, qu'elle n'a pas aucune connaissance des tensions politiques qui existent entre les deux pays, et de leurs dessous. Mais on ne peut pas l'emprisonner, la briser, on peut pas l'humilier, on peut pas la transformer en une figure de traîtresse, alors qu'elle sert la culture et le patrimoine de son pays avec beaucoup de dévouement et de sincérité.